pensons au niveau de la convergence que c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu un déficit de communication entre nos leaders, nos aînés, que cela est arrivé. Depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés ici pour une grande conférence, si aujourd'hui vous avez un bilan, je souhaiterais... Est-ce qu'on doit comprendre que Convergence 2020 est un mouvement de soutien à Saint-Martin? Comment peut-on parler de convergence 2020, sachant très bien qu'il y a quand même une séparation profonde? Je voudrais vous remercier. Ces questions sont les bienvenues parce qu'elles permettent d'éclaircir le débat. La Convergence 2020 est une plateforme qui a été mise sur pied par des Ivoiriens et ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Toutes tendances confondues. Et l'objectif principal de la plateforme, c'est de permettre aux Ivoiriens, la diaspora, de se parler. Se parler pour que nous puissions sortir de la logique des affrontements d'une part, et d'autre part, pour ne pas qu'on répète les erreurs qui ont été commises par nos aînés. Effectivement, j'appartiens à un bloc politique en Côte d'Ivoire. J'appartiens au RHDP, c'est pas caché. Je ne sais pas quelles sont ces sources d'information, mais au RHDP, il n'y a pas de bicéphalisme. Il y a un chef, il s'appelle le président Alassane Ouattara. Il n'y a pas deux. Qu'il y ait des mouvements proches dans des partis politiques, c'est pas ça qui gêne. Mais la convergence n'a pas été créée pour régler les problèmes au sein du RDR. La convergence a été créée pour permettre aux Ivoiriens d'horizons différents de se parler, d'échanger. La convergence ne sera pas une machine électorale pour un candidat. C'est un creuset pour qu'on se parle. Je ne suis pas un partisan du président Gbagbo. Tout le monde le sait. Et je ne serai jamais un partisan du président Gbagbo. Mais de 2004 à 2010, j'étais l'adjoint du représentant permanent à Londres pendant que le président Gbagbo était président. Et j'ai travaillé comme un Ivoirien en faisant fi des différences idéologiques. Le président Gbagbo est socialiste, moi je ne suis pas socialiste. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'aimer M. Ouattara, mais on peut travailler ensemble pour développer ce pays. Voilà pourquoi il dit que la convergence est prête à aider le gouvernement à faire de notre pays un pays où il fait bon vivre. Nous sommes tous des Ivoiriens. Chaque Ivoirien a le droit de dire comment il voit la marche de son pays. Mais la convergence n'est pas une structure étatique, c'est une structure d'accompagnement. Quelqu'un peut se lever pour dire, bon, moi, je ne suis pas un partisan du président Ouattara, mais ce qu'il fait, c'est bon pour la Côte d'Ivoire, je vais l'aider, comment il va réussir. Voilà, en fait, c'est un peu ça. Mais ce n'est pas une structure étatique et ce n'est pas un démembrement de l'État. C'est une plateforme des Ivoiriens. Nous ne sommes pas d'accord au niveau de la convergence sur tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Hein. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, nous avons des débats contradictoires à l'intérieur. On est d'accord au moins qu'on est un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire, et que quelque chose de divergence, il faut qu'on fasse tout pour que ce pays-là, qui nous appartient, reste debout et puisse se développer. J'ai la chance, moi, de parler à tout le monde. C'est-à-dire, je ne suis pas le militant ou le cadre qui peut s'énerver qu'on incite son leader, contrairement à d'autres, suivez mon regard. Mais je peux vous dire que les Ivoiriens, il y en a qui ont beaucoup de peur. Il y en a qui ont beaucoup de peur pour 2020, parce qu'on est rentré encore dans le même créneau de langage. Mais je vais vous dire que ce qui va peut-être vous choquer, et ça n'engage que moi. Moi, je pense, et c'est la première fois que cela sera dit, il faut que cela soit dans la presse. Nous avons une classe politique médiocre en Côte d'Ivoire. Et moi, j'assume. Une classe politique médiocre parce que quand je regarde notre cheminement, quand vous prenez le forum de la réconciliation sous le président Laurent Gbagbo, qui a eu lieu du 9 octobre au 18 décembre. Mais avant le forum, il y a eu, et je demande aux journalistes de s'approprier ce document. Avant le forum, il y a eu un document sur les ateliers de Grand Bassam et qui ont eu lieu les 17 au 19 avril 2001. Les causes lointaines, les causes immédiates des crises en Côte d'Ivoire, tout y est. On n'a pas été assez courageux en Côte d'Ivoire pour mettre en application ne serait-ce que 30% des résolutions de Grand Bassam. Tout ce que nous voyons là, tout y est. Les dérives langagières, l'ivoirité, les problèmes fonciers, la guerre du Saint-Louis, la guerre du Guébier, tout y est.
Et moi, Ali Touré, porte-parole de la convergence. Je dis aujourd'hui, si nous sommes encore dans cette crise, c'est parce que nous avons une classe politique médiocre et irresponsable. Et c'est ce que je pense. Et je veux que cela soit su. À la faveur de la situation en Côte d'Ivoire, on a estimé qu'il était important que nous fassions une conférence de presse pour sensibiliser la communauté ivoirienne sur les valeurs de paix, d'apaisement et du bon ton. Comme vous savez, depuis 2013, nous avons mis sur pied la Convergence 2020, qui est une plateforme destinée aux Ivoiriens. Nous avons estimé qu'il fallait que les Ivoiriens réapprennent à parler suite à la crise post-électorale de 2010. Donc c'est une manifestation pour inviter les Ivoiriens à la tolérance, à la paix et au bon ton. Non, c'était une conférence de presse pour annoncer, pour faire d'abord le bilan de nos actions et annoncer les actions futures. Nous allons de temps en temps maintenant produire des communiqués. Nous allons inviter des experts et des personnes ressources pour venir faire des conférences ici sur différents thèmes, sur la réconciliation, sur la lutte contre la pauvreté, sur l'enjeu de la jeunesse. Donc c'était en fait pour dérouler le programme d'activité de la Convergence pour les années à venir. Oui, je pense que la situation se décrispe de jour en jour. Il y a des amis et des partisans du président Gbagbo que j'ai vus ici, que je n'avais jamais vu depuis 2011. Je pense que l'atmosphère se décrispe véritablement dans la diaspora. Et je suis content d'avoir vu beaucoup de mes amis avec qui j'avais perdu contact à cause de la situation. Mais je suis confiant. Je pense que les choses avancent dans le bon sens et notre message est en train de porter.